Bon, moi je m'appelle Christian Vols, je viens de Strasbourg. Je suis auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse. Donc ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. J'ai fait une école d'art à Strasbourg, les arts déco, où j'ai effectivement appris toute la narration, le rapport texte-image, etc. Et en fait, assez rapidement, quand je suis sorti de cette école, je me suis rendu compte que dessiner, c'était pas quelque chose d'abord où j'étais très bon, et en plus quelque chose où je m'amusais beaucoup. En fait, je suis rentré dans cette école à la base, pas pour faire de l'illustration, mais pour faire de la sculpture. Et je travaillais avec des objets de récupération, avec du fil de fer tordu, des petits boulons que je trouvais à droite à gauche. Et je me suis dit, pour que vraiment je prenne du plaisir, il faut que je mêle les deux choses, c'est-à-dire raconter une histoire, mais les illustrer à partir d'objets, à partir de matériaux que je récupère et que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est comme ça que j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle Toujours rien, il y a plus de 20 ans, et c'est resté, disons, ma patte de fabrique. Oui, alors on est dans cette belle médiathèque de Pleumeur. Cette expo s'appelle La Fabrique. C'est une exposition sur le thème du jouet, c'est-à-dire que j'ai essayé de reprendre les grands classiques des jouets d'enfants et surtout les jouets avec lesquels moi j'ai joué étant enfant, et de les reconstruire, de les adapter un petit peu à mon univers, c'est-à-dire que je les ai reconstruits à partir d'objets de récupération. Donc c'est essentiellement, la base, disons, c'est du fil de fer, mais il y a toutes sortes d'objets. On peut s'amuser un petit peu à regarder à droite, à gauche. Là, je vois un vieux sabot, d'une vieille roue de vélo, etc. Et tous ces objets, je les détourne pour recréer des espaces avec des personnages qui racontent une histoire. Mais moi, là, en l'occurrence, mon objectif, c'est que les gens viennent, regardent et puis se racontent leur propre histoire. Donc en fait, il va y avoir un endroit avec des petits soldats, il va y avoir un endroit avec un train électrique, un endroit avec un garage et des petites voitures, les animaux de la ferme. Qu'est-ce que j'ai là? Là, il y a un cow-boy sur son cheval en bois. Enfin voilà, plein de petits jouets revisités. Alors, en l'occurrence, j'ai fait ça pendant presque 20 ans. Je suis intervenu dans des classes, avec des groupes. Maintenant, j'ai décidé de limiter un petit peu ces animations. Je ne le fais plus que lorsque j'installe justement une exposition. Et je le fais plutôt pour des adultes, c'est-à-dire des enseignants, des bibliothécaires, des animateurs qui interviennent avec des enfants. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les enfants, il n'y a pas de souci, les enfants ils sont tout de suite partants, ils ont l'habitude de travailler avec 3 bouts de bois et puis de s'inventer une histoire, etc. Je crois que j'ai pas grand-chose à leur apprendre. Par contre, les adultes, souvent il y a beaucoup de freins liés au regard des autres, à des mauvais souvenirs du dessin, des arts plastiques, etc. Et donc, mon objectif, c'est de faire des choses très très simples, un exercice très très simple, mais dans lequel les gens vont tout de suite être en situation de réussite, justement parce que c'est simple. Et quand on travaille à partir d'objets, très vite le personnage devient expressif. Et on peut jouer justement sur les expressions du visage, on peut tourner la bouche pour qu'il soit pas content, rajouter des sourcils pour qu'il soit furieux, etc. Donc mon objectif, c'est que les gens prennent du plaisir justement à travailler avec les objets et soient après en capacité de réinvestir ça dans les classes ou avec des groupes d'enfants pour que ça puisse essaimer, quoi. Oui, alors la base de mon métier, et c'est aussi pour ça que je suis dans une médiathèque, c'est de faire des livres, hein, comme je disais avant, d'écrire des histoires et de les illustrer. Après, effectivement, je me suis dit,
ça serait quand même bien de pouvoir montrer des choses un peu plus conséquentes, donc de créer, parce que quand je fais un livre, les personnages sont petits, ils sont posés à plat, ils sont photographiés et ils disparaissent parce que c'est éphémère. Alors je me suis dit, bah, ça serait quand même pas mal de créer des choses qui tiennent dans l'espace en 3 dimensions pour que les gens puissent voilà, découvrir un petit peu ces personnages faits de briques et de broc. Et puis, en plus de ça, j'ai également une pratique de céramiste, c'est-à-dire que je fais de la terre, je modèle de la terre, des personnages en terre cuite et de la gravure. Donc tout ça, ce sont des médiums que j'affectionne particulièrement et qui sont visibles sur mon site. On peut voir des réalisations. Après, j'ai aussi, alors de façon plus ponctuelle, je travaille pour des centres culturels, pour des affiches, pour des événements culturels, des salons du livre, théâtre de marionnettes, etc. Et puis, encore plus ponctuel, c'est du film d'animation. D'ailleurs, on présentera ici, dans l'expo, un petit film que j'ai réalisé pour une télé publique allemande. Pour conclure, moi je vous souhaite une belle visite et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à vous balader, à découvrir les petits détails cachés, les petits personnages dans les coins que j'ai eu de plaisir à les fabriquer.